c'est Julie de Lady Scolac Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler livre évidemment, mais surtout pour parler en fait de mes favoris de la collection Eden, donc en fait qui est chez City Edition. Le choix était plutôt difficile parce que je lis pas mal de livres de chez eux, mais j'ai essayé de vous faire un petit top de mes 5 livres préférés, ou en tout cas de mes 5 livres et sagas préférés. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est ce livre là qui s'appelle Dancing with My Star. C'est un livre que j'ai lu maintenant il y a déjà quelques temps, puisque c'était en 2017 il me semble. Et je vous en ai reparlé il y a pas très longtemps sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y suis tous les jours et je parle très souvent de livres. Et en fait ce livre ça a été un gros coup de cœur pour moi. Déjà la couverture elle est plutôt sympa, mais l'histoire est vraiment cool à lire. Si vous la connaissez pas, franchement n'hésitez pas. Après évidemment si vous aimez la romance, mais bon, si vous regardez cette vidéo je pense que vous aimez du coup au moins un petit peu. Et donc ici on rencontre en fait des personnages vraiment touchants, émouvants et avec une histoire assez réelle. Je trouve une histoire auquel nous on peut un peu s'identifier. Alors évidemment comme vous avez vu au titre, vous vous doutez bien que ça va parler de danse. Donc je pense qu'une personne qui aime la danse va d'autant plus aimer en fait ce livre. Alors moi j'en pratique pas mais j'aime ça. Et du coup c'est vrai que dès que j'ai en fait commencé ce livre j'étais à fond dedans. Donc évidemment voilà, ça parle de danse, donc il faut quand même un petit peu aimer ça de près ou de loin. Et du coup ici ça parle de Dancing with My Star, donc qui est à peu près l'émission Danse avec les stars en quelque sorte. Et ici on va rencontrer le personnage de Flora qui est une des danseuses de ce concours. Et elle a envie en fait tout simplement d'avoir la victoire, et pour cela elle va emmener le personnage de Aidan Donovan qui est un acteur évidemment qu'elle doit coacher et avec qui elle va devoir danser pour cette saison. Et voilà, est-ce que ça va être facile ou non? On se doute bien que non, puisqu'il va y avoir de petites tensions entre eux. Et pour elle évidemment c'est hors de question de se laisser distraire par lui. Ce qu'elle veut c'est tout simplement gagner l'émission. Et voilà, au fil des émissions et surtout dès qu'ils vont apprendre à faire connaissance, et les deux personnages vont s'attirer, se détester. Voilà, c'est un peu une histoire comme ça. Comme vous vous doutez bien, après c'est nos romances donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire, il y avait toutes les émotions possibles et inimaginables. Moi parfois j'ai eu envie de pleurer, parfois j'étais triste, parfois j'étais contente, des fois j'étais heureuse. En fait c'est vraiment un livre qui nous fait passer par toutes les émotions et par tous les sentiments. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre. La romance peut paraître rapide au début, j'avoue que dans la première partie du livre je me suis dit ah mais tout se passe déjà maintenant, et en fait pas du tout. Au fil du livre on voit qu'il y a une évolution, que la confiance arrive au fil du temps. Et que voilà, qu'il y a en fait des moments forts dans ce livre, et il y a des choses qui vont devoir se passer. En fait on comprend vite que le pardon c'est une chose assez importante dans ce livre, et on apprend aussi que voilà il faut savoir profiter des bons moments. En fait j'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire qui nous fait un petit peu réfléchir et qui est vraiment réelle en tout cas. Donc voilà, je pense que vous avez compris tellement j'étais à fond dans ce livre. Mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas si vous connaissez pas encore cette histoire. Ensuite le second livre dont j'ai envie de vous parler c'est en fait une saga puisqu'il y a 3 tomes. Donc actuellement j'en ai lu que 2 mais le 3e vient de sortir, donc voilà je vous en reparlerai très vite. Mais c'est la saga, ou en tout cas avec le premier tome qui s'appelle Big Boss. Alors c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, en tout cas pour les 2 premiers tomes. J'étais à fond dedans, c'est hyper addictif et les personnages sont vraiment cool à suivre. Donc ici en fait on rencontre le personnage de Jenny qui va débarquer à New York après que son petit ami en fait l'a laissée. Et donc c'est une parisienne, hein, elle vient de France et voilà elle arrive dans la grande ville de New York pour changer de vie tout simplement et se reconstruire. Donc voilà, pour elle c'est pas vraiment question de retomber amoureuse, elle veut surtout oublier en fait son ex-petite amie et reprendre une vie un peu changer de vie, ou en tout cas changer d'air pour le moment. Et en fait elle va voir débarquer un homme qui s'appelle Chris, et lui c'est un petit peu l'opposé d'elle en fait, hein. Dès le début on le sent. C'est un homme assez charismatique, assez sûr de lui, assez arrogant. On peut le dire un peu bad boy quand même, hein, faut le dire. Mais voilà, en fait il va se passer évidemment quelque chose entre eux et ça va être assez énergique je dirais. C'est un duo assez intense, il se passe toujours quelque chose. Il y a pas mal d'accrochage on va dire entre eux. Et du coup voilà, ça ne se passe pas très bien vraiment tout le temps. Et que ça soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, j'avoue que leur relation va être assez tumultueuse. Mais voilà, c'est un peu compliqué quand il y a des secrets entre les 2 personnages. Mais voilà, vous allez voir qu'il va quand même avoir une certaine évolution. Après c'est vrai que le tome 2
on a un peu plus d'explications, donc j'espère que dans le tome 3 il y en aura encore plus parce que voilà, j'en attends quand même pas mal de ce tome 3, mais moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense et pas mal de rebondissements en fait dans les deux premiers tomes, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé, en tout cas pour le moment, cette saga, parce que voilà, ça s'arrête jamais en fait, on a toujours quelque chose. Puis moi je trouve que les deux personnages ils sont plutôt sympas, ils me font plutôt craquer. Chris, malgré son air un peu pénible par moment, il est plutôt sympa à suivre aussi. Donc voilà, et en plus c'est vrai que ça prend un peu une tournure dont on s'attend pas forcément, en tout cas par rapport à Chris. Donc voilà, moi en tout cas j'aime bien et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, donc n'hésitez pas aussi à lire cette saga si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est ce livre-là, qui est de V.E. Kyland. Donc c'est une autrice que j'adore. Je trouve toujours ces histoires assez intenses, assez fortes, avec des personnages plutôt charismatiques, on va dire généralement. Donc voilà, en tout cas moi c'est une autrice que j'aime bien lire, et j'ai pas mal de ses livres d'ailleurs. Mais ce livre-là, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur dessus, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est un livre que je relirai avec plaisir et que d'ailleurs j'ai relu déjà 2 fois. Enfin, la première fois que je l'ai lu et une deuxième fois du coup. Et voilà, en tout cas j'aime plutôt bien. Alors ici du coup on va rencontrer tout simplement le personnage de Lucky, qui est en fait une jeune femme en fait qui a l'air plutôt bien dans sa vie au premier abord. Elle sort avec la star qu'elle idolâtrait depuis toujours, qui s'appelle Dylan. Elle tient en fait un bar il me semble, avec sa meilleure amie. Oui, voilà, un bar qu'elle a hérité en fait tout simplement de son père. Du coup voilà, d'un premier abord elle paraît être une femme plutôt bien, posée, tranquille, qui a tout ce qu'elle veut pour elle. Et un jour elle va rencontrer en fait Flynn, et voilà, en fait elle va tout simplement se rendre compte en le rencontrant qu'elle a jamais vécu comme ça, qu'elle a manqué plein de choses en fait, et en voyant comment elle est avec lui, et ça va un peu compliquer sa vie en quelque sorte, puisque elle s'attendait pas forcément à rencontrer quelqu'un d'autre et surtout à vivre ces choses là, et voilà, elle va se retrouver finalement coincée entre 2 hommes en quelque sorte, et surtout elle va devoir faire des choix. Et évidemment Flynn c'est une star du rock, hein, donc voilà. Sinon si ça serait juste un homme posé, tranquille, ça serait bien trop simple, hein, vous vous en doutez. Du coup Flynn c'est une star du rock tout simplement. Et il commence à se faire de plus en plus connaître, et sa notoriété en fait elle augmente de jour en jour. Et du coup voilà, vous pouvez bien imaginer qu'il a pas mal de femmes autour de lui et qu'il se passe pas mal de choses dans sa vie. Mais pour lui voilà, tout simplement la seule chose dont il a envie c'est tout simplement Lucky, qui est donc la copine d'un autre, hein, puisque je vous ai dit que en fait Lucky sortait avec Dylan. Voilà, donc en fait c'est un petit peu compliqué comme histoire, mais moi j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment sympa, agréable, plaisante à lire. C'était plutôt vraiment, en fait il y avait de l'émotion, en même temps des sentiments, en même temps c'était joli. Je veux dire, on se prend pas non plus complètement la tête en lisant cette lecture, j'avoue, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment facile à lire, fluide. Et voilà, je sais que c'est pas l'histoire la plus originale, c'est une histoire qu'on a déjà entendue. Je pense que vous aussi vous avez déjà lu cette sorte d'histoire dans pas mal de livres, mais je sais pas si c'est l'écriture qui fait ça, parce que là après c'est vrai que c'est la traduction du coup, donc on se rend moins compte. Mais en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé cette histoire, tout en musique en quelque sorte, puisque nous sommes avec des stars du rock. Et je relirai en tout cas je pense avec plaisir, bon pas tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures, mais c'est un livre que je garderai dans ma bibliothèque et que je relirai avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors ensuite je vais vous présenter un autre livre qui est ce livre là. Alors c'est un livre qui est dans une saga, et en fait c'est toute la saga dont j'ai envie de vous parler tout simplement, mais comme c'est une saga qui a beaucoup de tomes, ça serait un petit peu compliqué pour moi de vous les sortir tous. Je pense que je ferai tout tomber par terre, hein. Surtout que vous me connaissez, je suis tellement maladroite. Mais tout simplement en fait j'adore Helena Hunting, et j'ai quasiment tous ses livres, et cette saga est vraiment cool à lire. Alors c'est vrai qu'il y a des tomes un peu moins bien que d'autres, mais en fait je trouve que quand c'est une saga où il y a énormément de tomes comme ça, il est évident qu'on peut pas adorer tous les livres, hein. Ça serait un peu trop facile. Même si on a du talent, je pense que c'est compliqué d'aimer autant de tomes quand même. Mais ce tome là c'est un peu un de mes préférés, parce qu'ici on retrouve en fait les personnages de Randy et de Lily. Alors on les retrouve déjà dans un autre tome avant, mais je sais pas pourquoi ce tome j'ai adoré en fait les retrouver tout simplement. Alors je peux pas trop du coup, je vais pas vous dire le résumé là parce que c'est un petit peu bête, sinon je vous spoil un peu les tomes d'avant. Mais en fait ici on va se retrouver dans le monde du hockey tout simplement. Donc si vous avez envie un peu de sport ou de tout simplement découvrir le monde du hockey, c'est des romances qui peuvent vous plaire. Moi je connaissais pas forcément énormément ce sport avant.
mais voilà, on parle pas non plus que de ça, hein, mais c'est pour vous dire, on se retrouve vraiment dans un milieu sportif, c'est une romance sportive en fait tout simplement, mais moi je trouve que c'est vraiment des bonnes romances, j'ai aimé la plupart des tomes, c'est vrai que les derniers j'ai un peu moins aimé, après celui-là en fait, je sais pas si c'est parce que celui-là était un coup de cœur que j'ai moins aimé les autres après, mais en tout cas j'ai pas eu non plus de grosses déceptions dans ces livres. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à lire cette saga, donc voilà, il y a Perfect Boy, Good Boy. Après vous pouvez retrouver sur le blog, j'ai fait quasiment toutes les chroniques, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà, mais en tout cas c'est une saga que je peux vous recommander, pardon, et je relirai avec plaisir, je ne sais pas si je lirai tous les tomes, mais en tout cas je relirai avec plaisir ce tome là. Ensuite, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est ce livre-là qui s'appelle Toy Boys, que j'ai reçu de l'autrice elle-même. En fait, ça vient de me tilter, mais je viens de me dire qu'il y a plein de titres avec le mot boy et boys dans la collection Eden. Enfin bref. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire, sinon je vous la présenterai pas là. Mais je vous en ai déjà parlé pas mal de fois en vidéo, donc je vais éviter d'être trop longue pour vous rabâcher toujours la même chose. Et je vous mettrai le lien de la chronique en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment touchante, avec de l'émotion, avec des rebondissements par moments, qui avançait plutôt tranquillement, qui était plutôt sympa à découvrir. Et j'ai surtout trouvé les personnages assez attachants, surtout le personnage féminin de Elea. Donc voilà, moi c'est pour ça que je vous conseillerais en fait tout simplement l'histoire, parce que son personnage est vraiment, en fait on a envie de la suivre dès qu'on commence à la connaître dans les premières pages, on a envie de connaître son histoire, de la voir évoluer, de voir ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. Donc voilà, en fait c'est une histoire vraiment addictive je dirais, donc si vous cherchez une romance addictive assez intense avec une histoire, avec un petit peu de suspense aussi, je vous dirais de foncer vers ce livre là, parce que voilà, c'est un peu un mélange d'émotions, de sentiments, de plein de petites choses qui fait que c'est une très très bonne lecture. Donc voilà, pour moi en tout cas ce livre a sa place ici dans ce petit top. Voilà, c'est terminé pour ce petit top 5 Eden Collection, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez les sagas dont j'ai parlé. Alors évidemment il y a plein de livres en fait, parce que je lis énormément la maison d'édition City Edition, mais plus particulièrement du coup la collection Eden Collection. Mais j'ai essayé de faire un choix en fonction vraiment des livres que j'aurais envie de relire plus particulièrement, ou voilà, des livres qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres livres du coup de chez la collection Eden Collection, ça me fera toujours plaisir, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas les livres que je vous ai présentés, pardon. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!